Il a été créé, je pense, en 1979-1980. Monsieur de Ravignan était président du Secours catholique à ce moment-là. Et le CCFED était avec le Secours catholique. Monsieur de Ravignan a trouvé que c'était trop lourd à gérer et a décidé de créer vraiment le CCFD qui soit autonome. J'ai connu le CCFD par un séjour à Paris en accompagnant le mouvement La Jeunesse indépendante chrétienne qui est un des mouvements du CCFD. Et c'est là que j'ai travaillé à Paris au niveau national sur le CCFD. Quand je suis revenu prêtre dans les Landes à Mont-de-Marsan, j'ai aussitôt cherché comment on pourrait démarrer le CCFD, en particulier dans le secteur paroissial, pas uniquement à travers les partenaires officiels. Je me souviens surtout de la première collecte parce qu'il y avait eu une famine en Éthiopie et les donateurs avaient été très généreux. Et ça nous a donné énormément de travail. L'argent, on peut le dire cette fois-là, rentrait à flot. Et il a fallu des mois, des semaines pour comptabiliser, faire les reçus. Et ça a été un travail très, très difficile. Hubert Rouget qui me charge, débrouille-toi pour démarrer une équipe. Ce que l'on a fait en essayant de rejoindre des jeunes couples qui étaient prêts et passionnés par le développement du tiers-monde de ce que l'on disait à l'époque. Notre action a été de rejoindre tout de suite d'autres associations, catho ou non catho, avec lesquelles on a pu faire des expositions sur toute la ville de Mont-de-Marsan et aussi rentrer dans les collèges pour animer et présenter la journée du tiers-monde à l'école et bien d'autres choses. Ce qui a duré très 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 bien. Voilà comment la première implantation s'était faite et nous étions alors la première équipe locale dans les Landes. Je me souviens en effet que le CCFD a rencontré des obstacles, pas spécialement dans l'Irlande d'ailleurs, c'était plutôt au national. Je me souviens d'une attaque menée par une certaine presse. Le CCFD était accusé d'avoir soutenu des régimes marxistes et des mouvements terroristes. Ce qui, après un procès, il a été prouvé que c'était faux, mais néanmoins le mal était fait et la collecte qui a suivi s'en est trouvée réduite. Les mêmes obstacles, on y a buté tout de suite. Donc une partie des communautés chrétiennes ont eu du mal à accrocher sur la démarche. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué. Nous avons eu des soutiens très forts avec certains prêtres. Je pense à Guy Régnier, qui venait parfois à nos réunions de comité diocésain et qui animait des conférences et puis qui est même devenu aumônier national du CCFD. Je pense aussi à d'autres prêtres, Edmond Fugy, Bernard Labarthe, ici présent, Pierre Daugrey, Marcel Prévost, Benoît Marchal, Michel Lollet et d'autres encore certainement dont je ne me souviens plus très bien. Changeant de lieu, pour moi, j'ai essayé chaque fois, au moins dans deux postes suivants, de démarrer une équipe. Avec d'autres, je suis l'initiateur, mais je ne suis pas fondateur. Et on avait toujours un écho d'une partie des chrétiens qui se réunissaient et qui adhéraient. Et ce qui fait que les personnes, on a dépassé les difficultés. Et puis plus tard, cela nous a fait rencontrer, ce qui était aussi important, des associations qui se sont mis au travail à lutter contre le racisme, puis sont venus ensuite les différents migrants qui venaient. On a pu se joindre en tant que CCFD à ces divers mouvements.
Je lui dirais, et ça nous arrive encore un peu, mais c'est plus difficile actuellement, parce qu'il y a des urgences qui sont là, en particulier autour des migrants, mais je dirais, la question est toujours forte. Il nous faut ensemble non seulement serrer nos coudes, mais aussi savoir porter ailleurs ou tout autour de nous la question du développement. Mais le développement, c'est d'abord nous, notre propre développement qui respecte le développement des autres. Moi, j'ai vécu la rencontre nationale à Saint-Ouen en 1984, je pense. Ah, c'était une des Qui fut- premières alors, non? C'était une des premières, si ce n'est la première, Pour les Landes, toujours. pour les Landes. En tout cas, c'était la première pour les Landes. Oui. Et ce fut un grand moment de joie, de rencontre, L'ouverture. d'ouverture. Beaucoup de partenaires étaient venus des tiers-mondes en apportant des objets de leur artisanat, de leur pays. Et il y avait beaucoup de jeunes. Et ça a été un grand moment du CCFED et c'est un grand souvenir. L'autre grand moment a été c'était les 40 ans du CCFD en région parisienne, tout un week-end passé là-bas, qui pour moi m'a encore fondé davantage dans l'urgence du CCFD. C'était pas Saint-Ouen, non, c'était en 91. Oui. On était rentré, voilà. Et J'ai on pas était connu tout ça. un bus des Landes et des Moi, Pyrénées j'y étais Atlantiques pas. à être parti. Ça avait été pour moi, je trouve, très important. L'autre chose que je voulais signaler, c'est parce que je crois que ça continue toujours, c'est le festival, on l'appelait Festival du film du Tiers-Monde qui est devenu Terre d'Avenir à Biscarrosse. Cette fondation avec le film, c'est-à-dire prendre d'autres moyens qui allaient rejoindre des gens et pas simplement aller faire la quête et pleurer parce qu'ils ont faim là-bas.